Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, un coup de Clédou sans matinale, très heureux de vous retrouver. C'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur. Et comme nous sommes aujourd'hui vendredi, paix et salut sur le prophète Mohammed, rien que prière, don et pardon, c'est qu'on vous demande. Vendredi 18 janvier de l'an 2019, 7h30 en temps universel, nous sommes deux dans ce studio. Il porte le nom de Bakary Cissé, il est le présentateur du journal. Bakary, bonjour, très bon vendredi et agréable prière à toi. Merci Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Le projet SAPEB vient en aide aux petits exploitants agricoles. Le résultat l'ont permis de faire un rendement de 3 à 4 tonnes à l'hectare. Le secrétaire général de l'agriculture nous donnera des informations dans ce journal. Sur le plan international, les résultats contestés des élections présidentielles en République démocratique du Congo étaient au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba. C'était hier jeudi entre la SADC, la CIRGL et l'UEA. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, le président en exercice de l'Union africaine. Et puis Laurent Gbagbo et Charles Blé Koudé attendent la décision de la Chambre de l'appel de la Cour pénale internationale. Il doit statuer rapidement sur un recours de la procureure de la CPI sur la remise en liberté de l'ancien président ivoirien et de l'ex-chef de Jeunes Patriotes. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à la première session de formation de Clédou Info ici au Mali. Environ 80 000 petits exploitants ont bénéficié de l'appui du projet SAPEB. C'est le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne. SAPEB a permis donc à ces exploitants donc de faire un rendement de 3 à 4 tonnes à l'hectare. L'information a été donnée au cours de la 6e session du comité de pilotage. Et c'est uni au ministère de l'Agriculture ici à Bamako. Nous proposons d'écouter le secrétaire général de l'agriculture, Lassana Dambélé. Lassana Dambélé est interrogé par Fanta Diakité. Dans un contexte de changement climatique et de besoins alimentaires de plus en plus croissants, l'utilisation des nouvelles technologies prenant en compte les changements climatiques devient une nécessité impérieuse. C'est pourquoi le projet a diffusé diverses technologies résilientes aux effets des changements climatiques, dont entre autres la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'accès et la disponibilité de semences améliorées. La mise en œuvre de ces technologies a permis aux producteurs concernés d'améliorer le niveau de leur productivité agricole et d'augmenter leurs revenus. Il faut toutefois signaler que le projet devrait réaliser certaines infrastructures communautaires, telles que les magasins de stockage, les centres agro-business, aménager des périmètres et faciliter l'accès au marché et au crédit pour les exploitations agricoles vulnérables. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 est de 1 milliard 771 320 770 francs CFA. Avec la récente signature de la convention entre l'IFDC et l'AGTR, nous osons croire que la réalisation de ces infrastructures sera une réalité. Une réalité, les propos sont de Lassina Dambélé, il est le secrétaire général de l'agriculture, propos recueillis par Fanta Diakité. La société malienne du patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP, a tenu hier jeudi à son siège sa 35e session du conseil d'administration. 3 points étaient à l'ordre du jour. Zani Kouné, directeur général de la SOMAPEP, propos recueillis par Mariam Kouyaté. Les différents points inscrits à l'ordre de cette 35e session ordinaire du conseil d'administration de la société malienne du patrimoine de l'eau potable, c'est d'abord l'état d'exécution de l'exercice clos au 31 décembre 2018, ensuite le budget prévisionnel pour l'année 2019. Et en divers, on aura 3 points de marché et de contrat aussi à discuter. Il faut retenir que le budget a été accompli en tout cas à plus de 97%. Donc il était prévu effectivement pour l'année 2018 en termes de produits, total produit, environ 68 milliards.
Vous savez que sûrement PEP, c'est une société principalement axée sur les investissements. Donc nous recevons des bailleurs techniques et financiers, beaucoup d'argent, et c'est ce qui fait qu'on avait une inscription autour de 68 milliards pour l'année 2018. Et 97% ont été réalisés. Il faut retenir que pour les prévisions de 2019, il y a une croissance de 1% par rapport à 2018. Donc il y a 1 milliard encore qui s'ajoute, on sera à peu près à une prévision de 69 milliards. Parmi les 69 milliards, il faut compter en tout cas les 95% seront issus des financements des bailleurs du fonds, des bailleurs techniques et financiers. Et le reste, c'est la contrepartie de l'État malien et sur fonds propres de la Société malienne du patrimoine de l'eau potable. De propos recueillis par Mariam Kouyaté. Le Forum des organisations de la société civile du Mali a contribué à l'amélioration de la gouvernance démocratique, la promotion de l'inclusion politique et de la gouvernance collaborative dans les régions de notre pays. Donc, ces quelques objectifs donc ont été assignés donc à l'OSOFOC, le Forum donc de l'organisation de la société civile du Mali. Mamadou Traoré est membre du conseil d'administration de ce forum. Il nous donne ici des précisions. Il est interrogé par Emma Fifame Nouaou. Le Forum des organisations de la société civile est en fait un espace de rencontre, de partenariat, de dialogue et de réflexion mis en place, créé par les organisations de la société civile du Mali, de façon à ce qu'elles puissent développer vraiment ce partenariat, de se renforcer mutuellement. Donc on continue avec l'esprit qui a amené les organisations de la société civile à se rassembler, à se réunir pour mettre en place ce forum. Voilà. Donc, la propos recueillie par Emma Fifamang, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale à 7h passées de 8 minutes dans notre studio. En République démocratique du Congo, la CENCO a transmis un premier rapport détaillé de sa mission d'observation à la commission électorale. Selon les évêques, Félix Tshisekedi n'est pas celui qui a remporté le plus grand nombre de votes. Et puis toujours par rapport à ces résultats contestés de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, donc cette problématique était donc au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba. C'était hier jeudi 17 janvier 2019 entre la SADC, la CIRCL et puis l'UEA, l'Union africaine. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, le président en exercice de l'Union africaine. Il aura fallu donc près de 5 heures de huis clos pour que la dizaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Addis Abeba se mettent d'accord. Le communiqué final appelle à l'arrêt du processus de proclamation des résultats finaux des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle doit normalement communiquer les résultats définitifs ce vendredi. Les dirigeants africains notent qu'il subsiste des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et puis c'était le jeudi dernier, 10 janvier, une délégation va se rendre à Kinshasa en urgence. Elle sera composée de Paul Kagame, le président en exercice de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et puis d'autres dirigeants qui ont participé à cette réunion à Addis Abeba. Et puis Laurent Gbagbo et Charles Blé Koudé attendent la décision de la chambre de l'appel de la Cour pénale internationale. Elle doit statuer rapidement sur un recours de la procureure de la CPI sur la remise en liberté de l'ancien président ivoirien et de l'ex-chef des jeunes patriotes. Le gouvernement ivoirien a indiqué hier jeudi dans un communiqué qu'il prenait note de la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Koudé. Dans ce communiqué, dans un esprit donc de décrispation, il a aussi promis un geste financier en faveur des victimes qui saluent en tout cas les gestes, mais qui ont pour le moment des doutes. Le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu à Bogota hier matin s'est encore alourdi. Il est désormais de 21 morts et plus de 70 blessés.
C'est l'attentat le plus meurtrier depuis 2003 dans la capitale et depuis la ceinture des accords de paix avec la guérilla, les FARC en 2016. L'explosion donc a eu lieu, c'était jeudi en début de matinée, dans les installations de l'école de police dans le sud de la capitale. Les soupçons des autorités se portent sur l'armée de libération nationale, une petite guérilla marxiste encore active. Le président Duque a décrété hier jeudi soir 3 jours de deuil national. Dans la journée, il avait multiplié déjà les appels à l'unité nationale. En Tunisie, cette fois-ci, fonctionnaires et salariés des entreprises publiques tunisiennes ont débraillé hier jeudi à l'appel du puissant syndicat UGTT. Cette journée morte dans les transports, les écoles, les administrations et les aéroports faisait suite à l'échec des négociations salariales dans la fonction publique. Et puis en France, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées. C'était hier jeudi sur une base militaire proche de Toulouse. Il a affirmé que la France restait engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la stabilisation au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première des Clés d'info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passées de 13 minutes. Vous allez rester avec nous. Dans un instant, ce sera la rubrique Élect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.